Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récitatif où je suis avec Arnaud Bonjour à tous, et où on va parler de son bac. le voici. Avant de commencer la vidéo, pensez à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être notifié pour les futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Bien sûr, comme d'habitude, on parle d'aquariophilie récifale. Alors Arnaud, beaucoup de monde le connaît je pense, c'est un des administrateurs du groupe Facebook Aquarium Récifal Ma Passion. Et j'ai profité d'un voyage sur Paris pour passer chez lui parce que il a un bac qui est intéressant à présenter je pense, puisqu'il a une population très orientée SPS. Oui, effectivement, mon bac est vraiment basé sur des coraux SPS principalement. Donc après, il y a un peu de tout, hein. Je vais avoir un petit peu de LPS, mais c'est plutôt accentué sur les coraux durs à petits polypes, donc SPS. Donc on voit vraiment au niveau du haut du bac, c'est principalement du SPS, avec un peu de tout, hein. Il y a du valida, il va y avoir du shortcake, il y a un peu de toutes sortes d'acropora. Et sur le bas, un peu plus de LPS, il va y avoir un symphilia, il va y avoir un peu de scolimia, un peu d'acantastrea, de philia. Voilà, c'est une population qui est assez mixte, mais vraiment avec une très grosse dominance SPS. Oui, c'est en fait pratiquement quand je suis arrivé, les LPS, heureusement que je savais qu'ils étaient là, mais sinon on voit vraiment la forêt de SPS qui est d'un très bel effet. Hein, c'est un très bel effet. Voilà. C'est sympa, un peu dur à maintenir parce qu'il faut faire vraiment attention aux paramètres. Ça, c'est des choses essentielles dans les SPS. Avoir des paramètres qui soient stables dans la continuité et voilà, avoir du matériel qui soit vraiment adapté avec des rampes assez puissantes. Ça, on y reviendra peut-être après. Oui, on va faire un tour de la technique ensuite. Donc là, pour l'instant, on s'oriente sur le vivant et puis on fera la technique tout à l'heure. Donc on a vraiment plein d'acropora. Je vais essayer de vous mettre des incrustations des différents types d'acropora. Il y a un petit peu de montipora, il y a du stylophora, enfin bref, du SPS sympa. Ensuite, en termes de poissons, tu as une population qui est quand même assez conséquente par rapport au fait d'avoir des SPS. Oui. J'ai quelques chirurgiens. Je vais avoir donc un flave, un xanthurum. On va avoir aussi, il y a quelques anthias. T'as un faucon, t'as un mandarin, Oui. Codernie, clown, un bispinosus. Voilà, c'est une petite population qui, par rapport au classique bac de SPS, c'est déjà une population un petit peu dense. Bien sûr. Alors j'écume très fort. Hein. Je suis obligé d'écumer très fort pour justement avoir un bac, pas oligotrophe, mais presque. Et c'est vrai que je suis obligé de booster un peu mon écumeur. Bon, il est un peu surdimensionné, mais bon, c'est ce que je recherchais en élevant du SPS principalement. Oui, il faut éliminer tous les nutriments pour arriver à avoir les belles couleurs et en même temps cette population qui vient polluer. Bien sûr. Et ce qui est vrai aussi, c'est que là, je suis un peu en perte de couleur. Pourquoi ? Parce que j'ai refait le décor entier du bac il y a à peu près un mois. Donc il y a un temps d'adaptation après la refonte du décor qui est essentielle. Donc après la refonte du décor, j'ai eu une petite montée, pas de nitrite, mais comme j'ai chargé un peu en bactéries, ce genre de choses. Comme j'ai chargé en bactéries, j'ai eu un peu une baisse de pH. Ah oui. Donc, qui a engendré une baisse des couleurs. Donc là, je suis en phase de réadaptation. Et là, ça commence vraiment à bien se recolorer, donc je suis plutôt content. Donc on va faire un petit tour technique. Au niveau de l'éclairage, donc 3 rampes, c'est des... Alors, c'est des Radion G3 XR30 Pro. Je recommence. Ah, hey, compliqué là, compliqué. Donc, ce sont des Radion XR30 Pro, donc de la marque Ecotech, qui sont reliés avec le Reflink, ce qui me permet de pouvoir les moduler sur mon smartphone. Donc ça, c'est vraiment des rampes qui bastonnent bien. Pour du SPS, c'était plutôt bien. Donc j'ai choisi ce modèle-là. Pourquoi aussi j'ai aussi pris en termes de brassage, j'ai pris les MP40 de la marque Ecotech aussi parce que justement je les règle via mon Reflink. Alors pour le brassage, ce qui est sympa à voir,
c'est que vu que j'ai le Reeflink, en fait, j'ai 3 pompes de brassage, donc une sur le côté gauche et 2 sur le côté droit. Pourquoi c'est important? Parce que quand j'ai refait mon décor, j'ai optimisé mon brassage. C'est-à-dire que quand j'ai la pompe de gauche qui est en flux constant, les pompes de droite sont en alterné, ce qui me permet d'avoir une rotation du brassage dans le bac total. Et en fait, cette rotation elle a lieu toutes les 6 heures. Donc quand je suis en 6 heures du côté gauche en flux constant, je suis en 6 heures sur le côté droit en flux mixte. Ce qui me permet en fait d'avoir une rotation totale et d'avoir un brassage complet dans tout le bac. Et pourquoi j'en ai mis 2 à droite? Parce que comme ça brasse fort sur la droite, ça permet de redescendre toutes les sédimentations au niveau de la décante. Alors, pour expliquer un petit peu le concept, c'est en fait, on reproduit le rythme des marées qui est à environ 6 heures. C'est ça. Hein, dans la nature, c'est pas pile 6 heures, mais nous, ça nous arrange de dire que ça fait 6 heures. Donc, on fait 6 heures dans un sens, 6 heures dans l'autre. Exactement. L'intérêt, c'est que par rapport au décor, si on a toujours un flux dans le même sens, on a forcément une zone morte dans laquelle les sédiments vont venir se poser. Exactement. Et en changeant le flux, eh bien, cette zone morte devient une zone brassée et il y en aura une autre de zone morte, forcément. Mais en alternant, cette zone morte, elle n'est pas morte 24 heures sur 24. Et on a moins de sédimentation. Exactement. Et donc, ça permet de bien gérer ces paramètres et ces taux de nutriments. Ce qui est important, c'est que le fait d'avoir vraiment optimisé le brassage dans le bac, en faisant une alternance sur 6 heures, en changeant le brassage, ça m'a permis de baisser mes NO3 et PO4. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup moins de sédiments dans le bac. Avant, j'avais un décor qui était beaucoup plus chargé, avec un brassage qui n'était pas optimisé, et forcément, j'avais des zones d'accumulation de sédiments, ce qui m'a fait une montée de NO3 et de PO4. Et en faisant tout ce changement, j'arrive à réguler mon bac correctement, et là, je suis vraiment baissé fortement en nitrate phosphate. Donc ça, c'est pour ce qu'on voit dans le bac, hein, le brassage. Est-ce qu'on peut faire un tour de la technique? Évidemment. Allez, parle-nous un petit peu de cette technique. Alors, au niveau de la technique, très simple. Donc, j'ai une décante Dreambox de la marque Royal Exclusive. Donc, c'est une décante qui est en plexi, donc qui est entièrement fermée, donc qui évite une grosse évaporation d'eau. Ça, c'est super important. Après, en termes d'écumeur, donc j'ai un Super Marin 200 avec la pompe Red Dragon. En plus de ça, j'ai une pompe de remontée Red Dragon. J'ai 3 chauffages. Pourquoi? Parce que j'en ai 2 en sécurité. Au niveau des micro-bagues, il y en a 7, donc avec 2 granulométries différentes. Donc il y a une x 3 en granulométrie un peu plus grosse, et après une rangée de 4 qui est avec une granulométrie beaucoup plus fine, ce qui permet déjà d'enlever pas mal de sédiments, cochonneries. quoi. Ouais. Exactement. Après, sur le niveau complètement à droite, donc avec la pompe de remontée, j'ai toutes mes sondes, donc la sonde pH, la sonde redox, la sonde de température et la sonde de densité, où arrivent aussi dans le fond toutes les tuyaux de Belling. Donc moi aujourd'hui je suis en Belling basse carbonate. Et j'ai aussi des petits médias Aquaroche qui avaient fait un peu de filtration entre la partie écumeur et la partie remontée. Donc on pourra faire un petit plan tout à l'heure. Il y a des petits, ce qu'on appelle les blocs roches comme ça, des petits blocs de médias. Et donc il y en a 5 ou 6 dans le bac au niveau de la décantation. Et une réserve d'eau osmosée d'environ 70 litres, ce qui me permet de tenir environ 15 jours. C'est bien, ça permet de partir en vacances et ça c'est essentiel. Pour le CAF, pouvoir partir en vacances, c'est ça. C'est essentiel. Ça c'est essentiel. Après, donc, on voit le petit détail après, bon ça fait de la petite lumière, ça change, bon, c'est un détail, c'est un gadget. Après, donc là on est dans la partie un peu ce qu'on appelle humide, et après dans la partie sèche. Hop là. Donc là ça devient un peu plus complexe. Rapprocher un petit peu pour voir. Donc là on va avoir donc, tout ce qui est branchement. Donc j'ai 2 dispatchs qui permettent de brancher toutes les prises. Après, donc je vais avoir un Profilux. Donc j'ai un Profilux. Avec ceci, j'ai 3 blocs de 4 têtes de pompe doseuse. Alors pourquoi 3 x 4? Alors il y en a 3 qui sont dédiés au Belling, 3 qui sont dédiés aux oligo-éléments. Et après le 3e bloc, pardon, c'est ce qui me sert avec le KH Director. Alors le KH Director,
pour moi il est super important parce que il va me réguler mon KH et donc mon baling. Alors pourquoi c'est sympa? Parce qu'il ne fait pas que réguler le KH, il régule aussi le calcium, le sel sans sel et donc le KH. Donc il fait une mesure par jour. Donc en faisant une mesure par jour, il mesure mon KH. S'il est trop haut ou s'il est trop bas, il va réguler par rapport à un pourcentage défini les doses de baling. Mais il va aussi influer sur le calcium et le sel essentiel. Il ne va pas augmenter que le calcium ou que le KH, il augmente les trois dosings en même temps. Et ça c'est important parce que il peut y avoir des fluctuations dues à une pousse de coraux. Si vous avez par exemple une forte pousse, vous allez consommer plus de KH, de calcium et de sel sans sel. Donc forcément il va réguler automatiquement. Et ça c'est vraiment pas mal parce qu'on pense que le KH director ne régule que le KH, mais c'est faux, il régule non seulement le KH, le calcium, mais aussi le sel sans sel. Donc ça c'est pas mal. Donc il fait un test par jour. Donc tous les jours il régule ces trois modes de baling. Après j'ai aussi sur la droite un petit Profilux Touch, donc qui est complètement sur le côté là. Et donc comme ça me permet de voir tous mes différents paramètres. Donc le pH, la température, ça permet de voir la densité en temps réel. Et j'ai aussi tous les pourcentages de le reste de mes baling. Donc ça va me dire voilà, il va rester 20% de baling en calcium, KH, sel sans sel. Comme je mets aussi un peu de Nopox, ça va me dire voilà, votre bidon est à tant de pourcentage. Donc ça c'est important, ça me permet d'avoir un visuel sur tout ce qui est au niveau technique du bac. Donc le Profilux Touch me permet de tout surveiller. Bon, résultat, on voit que la technique elle est ultra importante pour pouvoir avoir ce beau rendu. Quels sont pour toi tes envies, tes projets de futur? Alors, parce qu'on en a tous. On en a tous. Alors là, je commence une phase de coraux LPS. Donc on voit que là j'ai commencé un peu les scolis. Bon, j'ai un petit scoli Mastergrad qui est là, un Work Paint. Là j'ai un Symphilia. J'essaye d'introduire gentiment un peu de coraux LPS. Donc à terme, ce serait de faire un petit, parce que le désavantage d'avoir un bac SPS, c'est que tous les coraux sont en haut. Et forcément, en bas c'est un peu vide quoi. C'est pas. Et ça bouge pas. Ouais, ça bouge pas. Donc le fait d'avoir un peu de coraux LPS, ça donne un peu de. Ça donne un peu de vie, de jolies choses en bas du bac et c'est plutôt sympa. Ça habille aussi bien le fond. Donc ça, je pense que c'est important. Donc c'est vraiment vers la chose vers laquelle j'ai envie d'aller ces prochains mois. Arnaud, il a aussi une chaîne YouTube Aquarium Récifal, ma passion, les pros du récifal. Exactement. Hein, j'ai tout dit, c'est bon. Tout dit, c'est ça. C'est ça. Et en ce moment, en plus, là, pendant ce mois de décembre, tu fais un calendrier de l'Avent. Exactement. Avec une fortune à gagner, c'est génial. Ouais, il y a à peu près 1700 à 1800 euros de cadeaux à gagner. Donc vraiment lié au récifal, hein. C'est pas mal de produits, de petits matériaux sympas, il y a pas mal de cadeaux. Et en gros, il y a 35 cadeaux à gagner sur 24 jours. Et donc ça, c'est en direct sur la chaîne ARMP. Et donc, il y a une vidéo qui sort par jour sur la chaîne YouTube. Et donc, il y a un gagnant minimum par jour. Et ça fait 35 cadeaux sur 24 jours à gagner. C'est encore une fois une super idée, faut le tester. C'est pour Noël. Franchement, tu as eu une super idée, ouais. Faut l'essayer et tout ça. Donc une belle initiative. Ouais. Je pense que vous qui faites du récifal, gagnez des petits cadeaux des différentes marques. Je sais pas si j'ai le droit de les citer, tiens. Allez, on va montrer en exclusivité quelques petits cadeaux. Attention, il y a quand même des petites pépites, il y a des petits trucs sympas. Et des choses que vous avez déjà vues sur ma chaîne en plus. Voilà, il y a des petits, des kits produits. Les kits de chez Prodibio. Hein, moi j'aime beaucoup, je les utilise et on en a déjà vu quelques-uns sur la chaîne. Voilà, des petits tests. Elos, test Elos, test Faunamara. On le voit pas bien. Montre bien à la caméra. Fais sourire la caméra. Voilà. Donc des kits de test, des pompes doseuses. Donc celles-là, elles viennent de chez Allmarine. Exactement. Voilà, des produits de nourrissage, des tests salifères. Alors ça, faut que je finisse la vidéo. Hein, j'étais allé les voir à Nuremberg. C'est un super produit, mais j'ai pas encore eu le temps de la monter parce qu'on a fait l'interview en anglais. Ouais, donc ça va arriver. Mais le produit, c'est génial. Donc voilà, c'est vrai qu'on a énormément de cadeaux à faire gagner pour rentre dans le cadre pour tous les membres. Donc ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube.
Il y a pas mal de cadeaux à gagner tout au long du mois de décembre. Donc il y a une vidéo par jour. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous avez aimé, le pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, le pouce bleu. Abonnez-vous, la cloche pour être notifié pour les nouvelles vidéos. Et je vous dis à ciao. Ciao, ciao. Et pour d'autres épisodes de Récif Captif. Merci Hervé. Merci à toi Arnaud.